Salut tout le monde. Alors, on va reprendre avec la Hoods Force qui est en chemin là pour faire une livraison d'une cargaison vers Grotenhaven. Donc depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai rendu la quête que j'avais faite à Königshain. Je suis allé à Emmelmark, je me suis acheté une armure sur un perso. Je sais plus si c'est lui à qui j'ai acheté une armure de mercenaire. Ou si c'est lui à qui j'ai acheté une armure de maille, je sais plus. Bref, j'ai acheté une armure à quelqu'un. Et j'ai repris un contrat de livraison. Et donc je vais à Grotenhaven. Et il y a 14 undead qui veulent me pourchasser. Ça m'intéressera d'aller les attaquer dès que j'aurai validé ça à Grotenhaven. Avec un peu de chance, il y aura la milice qui m'aidera. Mais j'ai envie d'aller chercher parce que je rappelle qu'on est sur la crise de fin de jeu, que la crise de fin de jeu c'est la guerre contre les morts vivants, que chaque bataille remportée contre les morts vivants, donc là on n'a pas l'aide de la milice, mais chaque bataille remportée contre les morts vivants fait pencher un peu plus l'issue de la guerre en notre faveur. Alors, eux ils vont clairement aller chercher ces positions là. Les positions où on est sont pas mauvaises. Parce qu'à part les trois lanciers, les autres ne bénéficieront pas de ces positions. Hein. Nous, on a des gars en position élevée, donc ouais, non, globalement, moi, ça me va plutôt. Trop de gens avec des boucliers ici. Vous, derrière, vous jouerez pas au premier round, c'est pas la peine de vous prendre la tête. J'aurais peut-être pu faire ralliement, d'ailleurs. Comme d'habitude, je ne sais pas utiliser ralliement. J'ai un problème avec cette compétence. Je l'oublie 100% du temps. Bon, au premier round, on n'a rien de spécial à faire, donc on laisse venir. On va pas se fatiguer. Nos persos n'ont pas des masses de fatigue. Alors, on commence à les stuffer correctement en armure, donc niveau fatigue, c'est forcément du coup plutôt léger. En plus, on a du Skeldos, surtout. Le Skeldos, bah, c'est face aux archers, là, ça va être assez costaud. Je pourrais le faire avancer lui pour essayer de savater, mais non, ça ne me semble pas être une bonne idée. Maintenant, sur Angus MacFive, on commence à sentir l'absence d'un bouclier. Clairement. Alors eux, là, avec leur pic, ils vont me faire très très peur et très très mal. Faudrait qu'on les shoot, le problème c'est qu'on a peu de chances de les toucher. Waouh, ces deux tirs étaient absolument légendaires. Allez-y les Skeldos, venez au cac. Viens-y, c'était un homme. Putain, en position inférieure, ils arrivent à me toucher les mecs. Pour l'instant, ils ont 100% de toucher. Ah, ils ont quand même fait un raté. Fantastique. Nous, 100% de toucher, c'est pas le cas. N'en demandons pas trop. Mets un casque. Oh là 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 là, mais ces archers en mousse qu'on a. Bon, eux, ils vont se mettre en place et nous, on va commencer à souffrir. Mec, il y a du bouclier, faut casser le bouclier avant de taper. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu n'auras pas compris grand-chose. Je suis très mal joué avec Angus MacFive, j'aurais dû le mettre en position attendre pour qu'il foute sur la gueule à ce Pikman. Eux, il va falloir qu'ils lèvent leur bouclard s'ils le peuvent. Waouh, c'est pas très efficace, mec. Ça, c'est pas mal efficace.
Alors, vous, il va vous falloir avancer, mais il va falloir choper cela avec... Il va falloir y aller mollo pour aller encercler ces gens-là. Ils sont plutôt méchants. On va aller les encercler. Oh, lui, il a pris très cher. Il est quasiment en fuite. Il va falloir petit à petit aller l'exfiltrer. Toi, si tu viens ici pour jouer avec eux, eux, ils vont jouer avec ta gueule et ça va pas te plaire. Alors, toi, est-ce que tu peux réussir à faire du ralliement? Ouais, t'as amélioré le moral de ton pote? Non, pas vraiment. C'est assez fâcheux. Voilà, on va s'écarter de celui-ci. Toi, tu rates évidemment. Si t'étais trop beau. Ok, le Wiederganger retourne se coucher. Celui-là aussi, c'est cool. Ah, ça, c'était sûr que lui, il allait prendre. Hein. T'as pas réussi à remonter le moral de Knut. Ce qui est fâcheux. Toi, t'as pris un sacré coup sur la gueule tout à l'heure. Oh, Knut, il s'est fait déchirer. Et il est en fuite. Ok, bah tu peux te barrer quand même, mec. T'as gagné le droit. Parce que t'en as pris une sévère dans la gueule. Ah, toi, c'est fâcheux que tu rates. Vous les archers, vous allez rester gentiment derrière. Toi, est-ce que tu peux remonter le moral à tes potes? Non. Comme d'habitude. Bon, il va falloir que je file du resolve à toi. Bon, les squelettes piqués, ils sont toujours aussi dangereux. Hein. Alors, Knut a chopé 4 jours de blessure. Pas de level up. Niveau du loot, c'est de la merde. Hein. Forcément, c'est que des squelettes. Bon, c'est pas un combat très intéressant en vérité. Ça nous aide un peu sur la guerre contre les squelettes, mais ça nous aide pas non plus beaucoup. Alors les prix sont très bons à la revente. Je vais en profiter pour revendre du coup. Notamment toute la merde que je viens de choper là sur les squelettes. Alors, on a pas mal de fournitures, c'est bien.
Qu'est-ce qu'on a comme contrat? Un contrat de livraison, ça m'intéresse. Oh, ça va être assez... C'est bien payé. Bon, c'est 3 jours, ok, mais c'est bien payé, donc ça veut dire probablement la baston. Alors Knut, t'es comment? Pas vraiment en état, hein. S'il y a de la bagarre, vous allez le regretter. Alors, vous rencontrez un petit garçon qui a grimpé en haut d'un arbre. Il se tient sur une branche. Il cherche une balle. Non, on va pas l'aider parce qu'on risque de se blesser. Ou... Oh! On n'a aucune espèce de chance. Aucune. Je vous le dis. Donc on va même pas le faire, ce combat. Ils sont 32, hein. On va à la grotte Naven. Du coup, c'est très mauvais pour notre renommée, hein. On a échoué une quête. Mais sans déconner, là... Alors, lui veut qu'on aille chercher le Drafty Shack. Il est dans les Grandview Pastures. On paye 300 couronnes. C'est quelque part au nord-ouest. Ça va pas être très très loin. Voilà, c'est là le Drafty Shack. Il y a beaucoup de Withergangers. Le problème, c'est ça, c'est qu'on n'est pas en état de les affronter encore, hein. On est trop blessés. C'est pour ça que j'ai pas affronté l'autre groupe de morts-vivants. Je veux dire, ils sont 30 et on a 3 persos qui sont dans un plutôt mauvais état. Je parle pas des blessures, mais je parle juste ne serait-ce que de l'état de l'armure, hein. Je veux dire, les armures sont dans un état catastrophique. Donc on va pas s'amuser à aller chercher ces gens, quoi. Ce qu'on va faire, c'est on va pas se prendre la tête, on va rendre la quête, et je pense qu'il y aura peut-être une suite où il nous demandera d'aller détruire ces mobs, mais on va le faire, mais... Non, il nous demande même pas ça. Allez, 830 pour aller faire une livraison à Zalfels. Pourquoi pas Parce que vous voyez, franchement, moi, quand je vois ça, je vois le mec, il est à 87 en armure. Je veux dire, c'est difficile, quoi. Le mec est en première ligne et il a 87 en armure. Lui, il va se faire éclater la gueule par le premier Witherganger qui passe, hein. Donc on va faire une save, on va tenter, hein. Parce que si on arrive à le buter encore une fois, ça fait pencher la balance de... Mais bon. Alors Mani c'est 7 à 12 je crois. Somme c'est 5 à 7. Non, Mani c'est 8 à 12, un truc comme ça. Bon, ils sont 11 au total. C'est pas non plus une catastrophe. Le truc c'est qu'en théorie, il n'y a pas de nécromancien là. Il n'y a que du Witherganger. On va passer le premier tour. Faut pas qu'ils contournent trop vers le bas. C'est tout ce que je leur demande. Bon, ils n'ont pas des grosses armes, hein. Ils n'ont pas des armes dangereuses à proprement parler, hein. C'était intéressant d'aller le buter, dis donc lui. Toi, j'ai l'impression que tu n'arrives jamais à remonter le moral de personne, mon gars, avec ralliement. J'utilise très peu et quand j'utilise, il se passe absolument rien parce que je pense que mon mec est beaucoup trop faible en resolve. Parce que le pourcentage de chance de réussir à remonter le moral de quelqu'un est lié à la caractéristique resolve, hein, du personnage.
Bon, 11 Wither Ganger, ça veut dire qu'on va devoir en tuer 18, 19. J'aurais dû intervertir ces deux persos. Faut vraiment que je prenne rotation sur tous mes mecs de première ligne. Non, lui, il faut surtout pas qu'il avance, sinon c'est une catastrophe. Allez, on va tuer celui-là. Trop de tergiversation, tue la tergiversation. Vous allez me dire, c'est des Wither Gangers, c'est pas bien méchant. Vous aurez raison. C'est quand même du mob relativement low level, hein, le Wither Ganger. Mais bon. Jamais à l'abri, même avec des persos super stuff, vous êtes jamais à l'abri d'un coup critique qui vous two-shot, quoi. Achète un casque. Oh, joli coup de hache, dis donc. Ah ouais, toi, tu laisses un point de vie. Bah oui, c'est tellement cool. Rendors-toi, toi. Je suis pas sonné. Dis donc, Ewald, il est efficace aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Rendors-toi, toi aussi. Bon, tu es un, mec. Toi, t'es trop loin pour intervenir. Facile, on a pris très peu de dégâts. On a un niveau sur Angus MacFife. Ça, c'est cool. On a de la bouffe, on a un signet ring, donc une chevalière, ça c'est très bien. Bon, après, le reste du loot, c'est de la merde, hein, bien sûr, c'est des Wither Ganger, mais... Par contre, il y a un casque et potentiellement un beau casque là-dedans. C'est un casque à 80, hein. Je crois que, voilà, Eberhardt n'avait pas encore un casque à 80, donc c'est pas tout à fait inutile. Et lui, c'est pareil, un Gunnar, il n'a pas encore un casque à 80. Donc c'est pas inutile du tout ce qu'on a chopé. On a des armures à 110, mais tout le monde a au moins 110 de toute façon en armure. Tout le monde a au moins 115 même. Alors, Angus. Qu'est-ce qu'on te prend? Est-ce qu'on te prend Brownie pour augmenter ta fatigue? Actuellement, tu as 58 de pénalité de fatigue, donc tu pourrais gagner 11 et passer à 80 en fatigue. Avec Brownie. On va peut-être te prendre quand même Steel Bro pour que tu prennes pas de coups critiques à la tête. Ça pourrait être fâcheux. On devrait te prendre Battleforged aussi. Fearsome non, Duelist non, Killing Frenzy, pourquoi pas. Il n'a pas l'arme qui fait la plus mal au monde. Je pourrais lui donner un marteau à deux mains qui taperait beaucoup plus fort, mais il aurait moins de portée. Lui, je vais lui prendre, je pense, Battleforged et Steel Bro. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est du truc un peu tanky. Ouais, mais je vous rappelle que c'est un personnage qui n'a pas le droit de mourir. Donc, le mec ne peut pas se permettre d'être un glass cannon. Vous voyez, c'est pas possible. Le mec doit être avant tout costaud et encaissé.
Ça dit, il a déjà quand même Berserk, il a Headhunter. Il a Crippling Strike, Executioner, donc il a quand même du talent DPS, le mec. Qu'est-ce que je prends? Prendre Battleforged, déjà. Angus McFive. Ok, bon, on a nettoyé ce truc, ça changera pas grand-chose à notre vie. À Grottenhaven, on avait plutôt des bons... Parce qu'on a des choses à vendre, on avait plutôt des bons prix. Est-ce que c'est toujours le cas? Les prix ont un peu baissé, mais ils restent tout à fait corrects. Je veux dire, un bouclier, à partir du moment où vous vendez au moins 17 boules, c'est bien. Ça gêne la vision, mais 140 d'armure, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on a 5000. Par contre, vous voyez, au niveau des tools, les tools sont très chers, mais bon, tant pis. Alors, il faut qu'on aille à Salzfels pour faire cette livraison. Tiens, on est passé à côté d'un groupe de Undead, je pense. A few nécro-savantes. On va tenter, parce qu'on est aidé par une compagnie. Maintenant, il y a des nécro-savants, et je déteste les nécro-savants, hein, je pense que je l'ai suffisamment expliqué. On comprend tout à fait pourquoi les nécro-savants sont des horreurs absolues, hein, sur ce jeu. Pour moi, ce sont les mobs les plus forts que j'ai rencontrés dans le jeu, les nécro-savants. À cause de leur capacité à être ultra mobile sur le champ de bataille. Le nécro-savant, il n'y a pas de zone de contrôle ou quoi que ce soit avec lui, hein, zone d'influence, rien du tout. Hein. Le mec, il va où il veut, comme il veut, donc il rush tes persos les plus faibles non-stop. Et toi, bah, t'as pas le choix, donc t'acceptes, hein, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que faire une première ligne solide et une deuxième ligne plus... moins solide, quoi, hein, plus tendre, plus croustillante, ça marche pas avec les nécro-savants, hein, c'est pas possible. Et avec les nécro-savants, je pense qu'il faut mettre bouclard sur tout le monde. Hein. Plus les nécro-savants, il faut y aller, comme des sourds pour les tuer, parce que les mecs, littéralement, ont 9 lives. Hein. Donc faut les tuer même si tu les tues, faut les retuer derrière. Je sais pas où ils sont les nécro-savants, d'ailleurs, je les vois pas encore. Je vais vous dire, je suis pas pressé de les voir. Typiquement le genre d'ennemi dont je vis très bien sans les affronter, vous voyez. Ah, on fait du petit bois ici.
Ah, il est là. Nécro-savant. Ils sont là. Voilà, ils vont venir attaquer mes archers. C'est vraiment des mobs complets. Ouais, le mec, il fait one shot, quoi. C'est complètement abusé, les nécro-savants. Bon, là, ils sont deux. Le problème, c'est que le temps que j'intervienne pour arriver sur un nécro-savant, il va se téléporter à l'autre bout du champ de bataille pour aller sur un... Alors, c'est la nuit, évidemment, hein, donc peu de chances de toucher pour mes gars. Le problème, ouais, c'est que les cacs, le temps qu'ils interviennent, le nécro-savant, ils vont se casser, quoi. Donc, je veux dire, le combat, on va le gagner. Hein. La question ne se pose même pas. La question est de savoir combien de morts on va avoir. Parce que vous voyez, là, il y a un mec qui se fait one-shot hein, par une de ces saloperies. Hein. Et du coup, le mec, il est full vie, quoi. Parce que bien sûr, c'est du vampire, donc il régène sa vie quand il tape. Oh là là, et puis ces mobs là pour les toucher, il faut se lever de bonne heure. Hein. Je sais pas combien ils ont en défense ces mecs là, mais c'est des horreurs. Hein. Voilà, mon archer c'est quasiment... Il a déjà ses saignements hein, avec eux, hein, systématiques. Et le mec a perdu toute son armure de tête quasiment d'un coup, quoi. Hein. Et ça sert à rien de leur courir après, hein. Il faut attendre qu'ils se téléportent et les mecs à côté de qui se téléportent doivent leur taper dessus, hein, parce que derrière, sinon ça sert à rien. Bon, genre deux mecs pour taper dessus, va falloir espérer que je le bute, c'est peu probable. Ils sont ultra durs à toucher. Hein. De toute façon, eux, ils ont buté tous les squelettes, donc ce combat ne me rapportera rien, littéralement. Premier mec, raté. Deuxième mec, touché, mais pas suffisant. Bon, ça dit, il a 9 lives, hein, de toute façon. Ouais, on a tué un. Bravo, Angus. Il va falloir que eux, ils essayent de liquider le leur. Bah, s'il reste un nécro-savant de l'autre côté. Hein. Ah, bien sûr, on a un Witherganger qui revient. Les gars, faut que vous alliez vous battre hein, contre votre nécro-savant. Hein. On va essayer de se recentrer là. Autour de mes archers. En attendant le nécro-savant. J'espère que les autres vont le buter. Apparemment, il a pris un jeton.
On va laisser les mercenaires le buter, hein. Encore une fois, j'ai pas envie de lancer des mecs là-bas et puis après, au final, le mec qui se téléporte ici me bute mes archers pendant que mes gars boucliers sont pas là. Non, non. Merci, quoi. Après, je pourrais essayer d'aller chercher... Non, il n'y a pas de doute, puisque c'est pas moi qui ai participé au kill. On va se réorganiser autour de cet îlot avec tous mes cacs. Bon, par contre, l'arbalétrier, il sera pas vraiment protégé, mais... De toute façon, encore une fois, là, l'objectif, c'est que eux, ils le butent, leur nécro-savant. Ah, toi, tu peux pas tirer, le mec est trop bien caché. On va quand même essayer de protéger lui qui est déjà blessé en priorité. Hein. Ah bah en te mettant là, c'est sûr, tu fais pas du tout chier ton pote qui aurait pu avancer pour le taper. Je vais toucher mes propres mecs si je tire dessus, là, c'est un peu ridicule. Je laisse une ouverture sur cet archer, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais la fermer tout de suite, voilà. Je pense qu'il va se téléporter ici pour taper mon arbalétrier, non? Non, il est parti de l'autre côté. Là, on a pour 10 plombes, hein, à le buter, hein. Parce que c'est béni, quoi. Tant que le mec ne se téléporte pas en plein milieu d'un groupe de cacs qui ont de la chance, parce qu'en plus il faut le toucher, hein, le mec, c'est mort. Hein. Du coup, c'est un peu grotesque ce combat. J'avoue, hein, j'ai clairement peur des nécro-savants. Les nécro-savants sont des ennemis extrêmement dangereux. Hein. Vous voyez, il a touché quelqu'un, leur gars. Donc s'il a touché quelqu'un, ça veut dire qu'il a régène. On peut envoyer un mec, hein, prêter main forte, hein, mais ça sert à rien. Parce que de toute façon, avec les nécro-savants, tout ce que tu fais, c'est... tu fais l'aller-retour et tu les chopes jamais, quoi. Et comme ils régènent leur vie, même si tu les chopes derrière, ils te collent le mandal et ils sont no full vie, et puis voilà, quoi.
voyez, là, il y a quelqu'un qui a touché le mob. C'est cool, bah, il est pas mort. Désolé, ami. Il suffisait que tu touches, mec. Ok, t'avais peut-être pas beaucoup de pourcentage de chance de toucher, mais... Quand même. Bon, Gunnar, il a chopé quoi? Une joue percée. Bah ouais, tu m'étonnes. Et tout ça pour pas grand-chose. Des cendres brillantes. Un copèche. Ah, voilà l'arme des nécro-savants. Bon, c'est toujours un groupe de morts-vivants de moins. Par rapport à la Hunted Scourge, c'est bien. Ça nous change pas grand-chose, en vérité. Ce copèche, on a personne qui utilise un cleaver. Et je serais pas contre le fait d'avoir un mec avec un cleaver. Toi, c'est dégâts 30-45, 30-120. Si on met ce copèche, toi, tu as quoi? Bah, tu as cleave, tu as décapitation. Les cleavers, c'est bien. Alors lui, vous allez me dire, oui, mais il est SPH. Ouais, bah, à un moment donné, faut savoir sortir de sa zone de spécialisation. N'est-ce pas? Alors, on doit toujours livrer un truc. Oui, il y a de la baston ici. Bah, en même temps, il y avait 30 morts-vivants. Je pense que si on veut faire avancer ça, l'Undead Scourge, il va falloir qu'on fasse des grosses batailles, pas juste des petits combats comme ça. Oh oh. Somme. 5-5-4 a priori. Dans quel état sommes-nous? Sommes-nous prêts à affronter ces ennemis? Alors toi, du coup, tu vas prendre ta hache. Pourquoi? Parce que le cleaver, c'est bien faire saigner. Toi, tu vas pas faire saigner des gens, hein, c'est des morts vivants. On va essayer, on va accepter qu'ils nous attaquent. De toute façon, à un moment donné, comme dit, il faut amputer. Il faudrait qu'on exploite ces positions élevées là. Surtout qu'eux, ils peuvent y mettre leur mec là. Donc ça m'arrange pas beaucoup. Le problème, c'est que je pense qu'ils peuvent accéder ici directement. Il faut qu'on amène notre première ligne là. Pour exploiter ces cases. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut qu'on mette lui là. Ah, tu peux plus taper, toi. C'est très très triste. Toi, t'es en forme, Knut? Ouais. Oh, le beau contournement qui s'offre, ces mecs-là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a trop peu d'initiatives sur cela. Du coup, ici, on ne pourra pas reformer une ligne. Et Conrad va se retrouver en très mauvaise posture. Alors, du coup, comment va-t-on faire la ligne? Toi, tu vas venir là et on va envoyer Eugène ici.
Toi, je sais pas quoi faire avec toi. Peu de chance de toucher, hein, franchement, mais bon. Mais un casque. C'est fou, hein. T'as beau leur dire, ils en ont rien à foutre. Toi, si tu avances, ouais, c'est toi qui dois avancer de toute façon. Pas terrible tout ça. Mais on va le péter son bouclard. Toi, de toute façon, tu vas te faire choper hein, au cac. C'est inévitable. Faut qu'on se débarrasse des boucliers de nos adversaires. Voilà, ça c'est inévitable. Bien joué Angus. Tu aurais pu faire un peu plus de dégâts, mais bon, on se satisfera de ça. Voilà, on pète les boucliers en première ligne. Bien joué. Lui, on va lui péter son bouclard. Et le problème, c'est que si je recule, ils vont venir direct sur mon archer. Donc je peux pas reculer. Hein. Faut que t'encaisses, mec. T'as pas le choix. Ah, il t'a viré. C'est pas très... Venu. Lui, là... Oh, eh, les gars, si on se virait, ça va être dangereux, là. Toi, par contre, tu vas... Tu sais quoi? Ah, t'as plus assez de fatigue pour virer la personne. On va pète lui son bouclard. Ouais, là, on va morfler. On est en train de se faire largement dépasser là-haut. Ouais, d'autant qu'en plus on rate comme on peut. Va falloir aller le chercher lui. Et on n'est pas encore en mesure de le faire. Donc il faut que toi tu interviennes là-haut. Ah, saloperie de Witherganger qui respawn. Dégage.
Pauvre Rab. Il en prend littéralement plein la gueule. On va falloir qu'on termine ce combat assez vite parce qu'on en prend vraiment plein la gueule. Quelle tristesse ce combat. On est très très lent. Toi tu vas coller à celui-ci, on va essayer de l'encercler. Ouais bien sûr, laisse-lui un point de vie Rab. C'est tellement plus fun. Ah, le pauvre Rab, il a bientôt plus d'armure. Hein. Ça pue le décès pour lui. Bon, les archers, c'est pas les champions du monde. Hein. Ah, quand même! Ok, d'accord. C'est bien gentil. Voilà. Voilà. Ah, fais chier, toi. Va te recoucher. C'est quand même assez triste, hein, le temps qu'il me faut pour les buter, eux. Eh ben, bon, on a des niveaux sur Eugène et Gunnar, mais enfin, c'était laborieux quand même comme combat. Plutôt laborieux, pas de loot. Bon. Ouais, pas convaincu par tout ça. On a pris pas mal de dégâts. Gunnar, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on va te donner, Gunnar? Fatigue, t'en as déjà pas mal. On va plutôt te donner un peu d'initiative. On t'a pas donné dodge. Dodge, ça pourrait être utile en début de combat, pas trop à la fin parce que tu as trop peu d'initiative par rapport à ta fatigue. Je propose qu'on te donne Quick Hands pour pouvoir switcher assez facilement sur un bouclard. Ça me fera un peu chier quand même de prendre Quick Hands, hein, on va pas se raconter d'histoire. Je vais quand même prendre Dodge, non pas Bullseye, Dodge. Les premiers rounds de combat, tant qu'il n'aura pas mis trop de fatigue, il aura un bonus de défense assez correct. Alors, Eugène. 63 en fatigue, c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de toi? Il faudrait vraiment te donner rotation à toi, comme à tes potes, mais je pense que Fearsome, ça peut être utile. Après, le problème, c'est que on va surtout affronter des morts vivants, donc attaquer leur morale, c'est pas forcément super efficace. Ouais, en fait, Fearsome, ça va être bien si j'affronte des orques. Parce que, non, les orques, ils ont un truc. Ils ont un resolve assez bas. L'intérêt, c'est que dès que tu fais un point de dégâts à un mob, tu provoques un jet de morale. Donc, s'ils sont des gens avec un moral assez faible, ou un resolve assez faible, tu vas potentiellement mettre des gens en fuite. Et ça peut être très intéressant. Fearsome, si je le mets sur tous mes mecs de première ligne, ou disons tous les mecs capables de taper avec une arme à une main, sur la fin,
Si j'attaque des ennemis vivants, ça peut réellement être efficace. Mais ce que je dois prendre quand même surtout, c'est Underdog. Pour annuler... Alors ça annule la perk Backstabber. Et ça annule tous les bonus cumulatifs de chances de toucher des ennemis qui t'encerclent. Par contre, si la personne a Backstabber, là, il y aura quand même le malus par rapport à cette personne aux chances de te faire toucher. C'est-à-dire, la personne qui aura Backstabber, elle n'aura pas l'effet de Backstabber, mais elle aura un bonus pour te toucher malgré tout. Bon. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une perque assez essentielle à avoir sur tous les gens de première ligne. Ok, alors, on s'est fait attaquer donc en chemin, hein, alors qu'on faisait notre livraison. Nous n'avons plus de munitions. Ah, c'est fâcheux. Il va falloir aller s'en racheter, les enfants. Ce serait pas idiot, dans l'idée. Il y a beaucoup de combats hein, dans le coin. Hein. Il doit vraiment y avoir beaucoup de morts vivants qui se promènent là, dans ces terres. Toujours ce camp de nécro-savants là. Alors 800 boules, on va s'acheter des munitions avec, on s'achètera rien de plus. Hein. Si on va s'acheter ça, on va s'acheter 150 munitions, on va se racheter encore ça. On pourrait s'acheter de quoi peindre des casques. Bon, c'est pas comme c'était essentiel. Les prix à la vente sont pas mal, mais sans plus. Bon, ils sont pas mal quand même, alors on va revendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on me propose comme contrat? Un contrat 1 crâne. Il faut aller trouver le grand cimetière dérangé. « 2290 couronnes. Mais t'as vu que c'est pas une bonne idée. on va le tenter, hein. Je veux dire, voilà. Alors, en chemin, on trouve un chariot abandonné. En le fouillant, on y trouve quelques outils. Pas mal, effectivement. Alors, trouver un artefact Mass Grave dérangé qui est situé au nord-est. Et c'est où exactement cet endroit là? Parce que je vois pas. T'es un peu con comme mec. Ah oui, ah ouais. Ah oui, au nord-est, ouais. Ouais, ok, ouais. Une semaine de voyage pour y aller. Oh, sympa. J'ai combien de bouffe? J'ai de la bouffe pour 6 jours. Je sais même pas si ça va me suffire. C'est quoi, je fais une save là tout de suite. Apparemment, selon le mec qui nous a donné la quête, c'est une quête qui peut éventuellement faire avancer la guerre. Bon, bah, on va affronter les morts-vivants, en d'autres termes. 19 brigands. J'ai pas forcément envie d'aller me battre parce que mes persos sont encore convalescents. Les derniers combats. J'ai pas envie d'aller choper des blessures parce que un contrat à 2290 balles concernant la crise de fin de jeu, c'est que ça va être extrêmement difficile. En plus, ça, c'est vraiment très très loin. Ah. Alors, les orques maraudeurs, ils veulent nous attaquer. Nous, on n'a pas que ça à foutre que d'attaquer des orques. Des orques. Qu'ils soient young ou qu'ils soient pas young, on en a rien à foutre. Bon, apparemment, ils en ont pas après nous. Qu'est-ce qu'on trouve ici? La garnison du sac en tissu. Si on veut faire du pognon, ça peut être intéressant d'y aller. C'est pas notre objectif. Alors, le camp des couteaux rouges. Ça pourrait se tenter, mais...
Mais c'est pas l'objectif. Encore une fois, là, je suis pas en mode exploration. Je pars faire un contrat. Donc les camps d'orques, l'antre des mangeurs d'hommes. Il y a des camps d'orques, hein, mais c'est pas ce qui consiste... ce en quoi consiste, pardon, mon combat, là. Là, je vais lutter contre les morts vivants, essentiellement. Les chasseurs gobelins, ils sont 5. Je pense pas qu'ils me cherchent des noises. Ils sont 5. Comme dit, ils sont pas très nombreux. Par contre, je crois pas que j'aurai assez de bouffe pour faire l'aller-retour. Hein. J'aurais dû m'en lâcher beaucoup plus que ça. Surtout si je traverse les montagnes. Ça va être très long. Très lent. Alors, une cité gobeline. Un groupe de gobelins ici. Les gars, vous allez où là? Je ne veux pas attaquer la cité des gobelins, hein. Ouais, j'aurais définitivement pas assez de bouffe pour faire l'aller-retour. Hein. Donc effectivement, toujours le côté est, nord-est, c'est l'antre des peaux vertes. Hein. Classique. Alors. C'est que du squelette, il n'y a rien d'autre. Bon, là, il va falloir qu'on se déplace vers le sud. Il n'y a pas de mec avec des pics. C'est classe, ça. Ça me plaît. Ouais, eux, ils vont monter carrément là. Il faudrait qu'on investisse le plateau là-haut. On n'aura probablement pas l'opportunité de le faire. Et du coup, on va être malgré tout en position inférieure. Ouais, eux, ils vont se mettre là-dessus. Très mauvaise position là qu'on a choisi pour notre personnage. Ouais, c'était couru d'avance, ils allaient se mettre tout en hauteur. Et là, on va galérer parce qu'ils vont le contourner par la hauteur. On va être en position défavorable. Ça dit, ils ont décidé de nous contourner par le côté nord. Ils ont tous des bouclards et c'est des squelettes. Ça sert à rien du tout, vos arcs là, les gars. Joli coup, mec. Impressionnant. Alors, Angus MacFife commence à perdre du moral. Déjà. Là, on va se faire salement contourner.
Toi, tu vas te poser là-bas. Achète un casque. En fait, en bas, on se fait pas trop contourner parce qu'on a vraiment très largement renforcé notre présence. Non, on va se faire largement contourner par le haut. Il va donc falloir qu'on réattribue du monde. Bien joué. Bien joué, Angus. 2 kills d'un coup. Oh là là, magnifique. Donc toi, Knut, on va pouvoir te remettre, te réaffecter sur la gauche. Il va falloir aider Rab. Hein. Rab, il est un peu tout seul là. Hein. Voilà. On a fixé tout le monde. Maintenant, il faut positionner nos mecs à l'attaque à portée. Toi, tu vas aider à péter celui-là parce que tu t'es foutu là. Hein. Voilà. Prépare le terrain pour Angus. Mets un casque. Voilà. Comme d'habitude, c'est Rab hein, qui morfle. Il va falloir que je lui achète une bien meilleure armure. On a presque pété l'armure de ce Skeldos. C'est cool. Toi, tu continues à péter les boucliers de tout le monde. Qu'Angus puisse s'en donner à cœur joie. Voilà. Oh, ça se passe nickel, là. Bon, c'est un groupe facile, hein. Je veux dire, c'est des squelettes. Et bon, les squelettes, c'est plutôt bas de gamme, quoi. Toi, casse son bouclard. Ah, plus de fatigue. Triste. Beau carreau. Oh, joli, Volmar. Waouh, 10 mètres à côté. Vraiment très tranquille. Un level pour Tillman, pourtant il a rien fait du tout, hein, 45 de dégâts. Il va me dire que Knut a fait 0, alors voilà. Volmar 348 de dégâts, 3 kills, 255 XP, hein, plutôt pas mal. En loot, il n'y a rien, hein, c'est vraiment, ils étaient stuffés, mais du péon. Oh, l'Ancient Breastplate, 135. Ah, remarque. Bon, 22 en fatigue. Malheureusement, c'est pas bon. C'est-à-dire que pour 22 en fatigue, on peut avoir bien mieux que ça. Alors le problème, c'est que maintenant, on a chopé la relique. Mais il faut la ramener en ville. Qu'est-ce qui va nous attendre très probablement en chemin? Une rencontre avec un groupe de chasseurs de primes. Mais, ce que je ne vous dis pas forcément, c'est que quand vous faites une rencontre avec un chasseur de primes, quelle que soit la manière dont elle tourne, vous rechargez l'autosave avant le combat. Allez, on a perdu un Falx, bien sûr. Hop. Et donc, vous rechargez l'autosave. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? La rencontre avec les chasseurs de primes, elle se fait pas. Il n'y en a pas. Du coup, vous rentrez rendre la quête tranquille.
Je suis pas sûr que vous ayez pris le chemin le plus intéressant et le plus intelligent, les enfants. Je suis même sûr que vous n'avez pas pris le chemin le plus intelligent, mais... Après, on peut se tromper, hein. Ça donnera un petit coup de main à l'ambition de vaincre le fléau mort-vivant. Une maison de sorcières. Vous savez quoi? Apparemment, il n'y a pas de combat dedans. On va voir si on peut pas la fouiller pour avoir quelque chose. Alors, vous faites une pause dans une clairière. La hutte qui se tient devant vous a l'air vraiment toute pourrie. Elle a l'air abandonnée depuis longtemps, ou en tout cas en très mauvais état, et vous demandez qui pourrait vivre là-dedans, mais peut-être que c'est un état tout à fait normal pour la personne qui y réside. La hutte s'ouvre, et vous voyez une vieille femme qui en sort. Elle vous fait signe. Vous, et seulement vous. Confus, vous demandez pourquoi uniquement vous, ou pourquoi il faudrait lui faire confiance. Elle vous sourit. Parce que je sais que... je sais de quoi le faux roi rêve la nuit. Les mercenaires se tournent vers vous et vous demandent de quoi elle parle. Vous leur dites de rester en place tant que vous rentrez. Vous rentrez dans la hutte, l'épée tirée, juste pour trouver la femme qui vous offre un bol de ragoût. Selon elle, ce ne sont que des pommes de terre et du lapin, et plus d'ailleurs de lapin que de pommes de terre. En gainant votre épée, vous prenez le bol, vous asseyez à la table avec elle. Quelques chandelles brûlent. Et il y a des glyphes peintes sur le mur en blanc. Et des formes similaires pendent du plafond. Ce sont certainement des attrapeurs de rêves. La femme met ses coudes sur la table. Il y a plusieurs babioles qui sont liées dans ses cheveux. Avec des barrettes faites de plumes et d'ossements d'oiseaux. Je savais que tu viendrais. Un fantôme d'un ami, comme une mouche, ou plutôt une phalène attirée par la lumière, à la recherche de la vérité qui ne peut pas être domptée. Repoussant le bol sur la table, vous lui demandez si c'est une sorcière. Elle hoche la tête, et elle vous regarde avant de hocher à nouveau. Bien, vous ne m'avez pas tué, ce qui veut dire que vous êtes en train de réfléchir. Je suis effectivement une soi-disant sorcière, mais je suis seule, totalement seule. Et rejetée par les autres. Il se peut que tu les appelles mes sœurs, mais elles savent qui tu es, hein, comme je le sais. Par contre, elles veulent ton sang, elles le sentent. C'est pourquoi je souhaite te parler. Et que veux-tu? La femme tire un long objet entouré dans du tissu. Elle le pose sur la table. Elle repousse le tissu pour révéler une lame d'obsidienne avec une lanière en cuir qui sert de poignée, quoi. Coupe-toi et saigne sur le noir. Les sorcières et leurs petits sorts pourront venir et tu pourras les tuer toutes. Après ça, nous pourrons parler. Mercenaires et sorcières, sorcières et mercenaires. Vous lui demandez ce que vous avez à en tirer. Elle glousse. Oh, je sais que votre business n'est pas d'avoir allégeance à quelqu'un, mais c'est d'amasser de l'or. Et avec un petit bonus d'or, on peut transformer un ami en ennemi. Mais je vous offre bien plus que ça, une vérité qui ne peut pas être vue, une vérité pour le faux roi. Bien. Eh ben on se coupe du coup et on va se préparer pour la bataille. Des Narzerers, des Direwolves, un Unhold, un autre Unhold, des Webnecht et plusieurs Exen. À mon avis, on ne va pas le faire.
du tout. Je pense que nous ne sommes pas prêts pour cette rencontre. Rien que les deux Unhold à eux, ils vont me faire extrêmement mal. Alors si vous rajoutez les Witch et leur charme et tout ça, je pense que ça ne va pas être possible. Qui sait, hein? Bien sûr, c'est la nuit, donc mes archers, ils vont rien toucher du tout. Alors, Unhold. Il est charmé, celui-là. Celui-là aussi, il est charmé. Ouais. Pas fantastique, mais au moins t'as touché, quoi. Pas fantastique et t'as à peine touché, toi. Ouais, on résiste pas du tout au charme, donc ça va être pas possible du tout, là. Il y aura forcément des morts sur ce combat, donc ça va pas m'intéresser du tout. C'est juste pour voir un petit peu ce que cette rencontre propose. Ça sert à rien de taper les Unhold, ils se régènent, mec, à chaque tour. Ça dit, j'ai pas mieux à tirer, donc... Et vous allez vraiment, littéralement, me charmer tout mon groupe? Ah, littéralement, il me charme tout mon groupe, hein. Ouais, donc c'est absolument impossible. Nos personnages n'ont pas le resolve nécessaire pour mener à bien ce combat. Parce que là, il aurait fallu résister au charme. Là, le seul qui a resté au charme, bah, c'est Angus, parce qu'il a assez de resolve. Du coup, on va être tout à fait ravis de reprendre cette save. Je pense qu'on fera même pas le combat. Je veux dire, là, ça ne sert à rien. Là, ça sert à littéralement à rien, ce qu'on fait. Hein. Donc, on va pas se prendre la tête. On va rentrer à la maison pour valider plutôt notre quête. Vous voyez, ça fait partie de la phase d'apprentissage. Comme dit, c'est une rencontre que je n'avais encore jamais faite. Donc il faut apprendre à la connaître pour savoir ce que vous pouvez vous permettre ou pas. Parce que ça aurait été en Iron Man. De toute façon, je ne serais pas allé le voir. Hein. Encore une fois, je suis allé voir cette hutte uniquement parce que c'est pas de l'Iron Man. Tiens, Tillman, j'ai même pas vu que tu avais gagné un niveau, mec. Toi, t'as vraiment trop peu de fatigue, toi aussi. Qu'est-ce que je t'ai pris, toi? Je t'ai pris Underdog. Je t'ai pas pris Brownie. Ouais, ça te fait un peu plus d'initiative et beaucoup plus de fatigue. Ce sera pas du luxe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là?
Ça se tente. Il n'y a pas grand monde ici. On va essayer de piller ce camp orc. Ça, je pense que c'est tout à fait dans les possibilités. Et après, on arrêtera cet épisode. Hein. Bon, attention, hein, les orques, il ne faut jamais les négliger. Pas mal les enfants, j'aurais préféré que vous le tuiez. Toi, tu rallies toujours personne, hein, t'es toujours aussi mauvais. Oh, lui, il a une sacrée armure. Leur warrior ici. Bah, les deux, là, ils ont l'air d'une sacrée armure. Angus, si jamais je t'avance, tu vas te faire défoncer la gueule. Ah ouais! Et c'était juste pour faire ça comme dégâts? Ah! C'est plutôt fâcheux. Toi, tu vas te faire péter ton bouclard. Ça va pas faire... va pas faire un pli, tout ça. Oh, toi, tu vas prendre cher, Ewald. Oh, bien joué! Joli carreau d'arbalète. Flèche merdique, par contre. Pas mal, insuffisant, mais pas mal. Pas mal. Là, le bouclier cassé, c'est pas mal. Ça, c'est fâcheux, Angus. Lui, il est en fuite, parfait. Mets un casque. On va essayer d'attaquer leur bouclard. Oh, Ebrard. En plus, il saigne, Ebrard. Toi, tu feras rien ce round-ci. Toi, si tu recules, tu condamnes Ebrard un peu. Bah non, tu aurais pu reculer, Ebrard aussi d'ailleurs. Ah, toi, ça aurait été bien que tu fasses pas le tour, mais que tu arrives vraiment au cac. Ah, ils ont de sacrées armures, hein. Oh, toi, Ewald, tu vas pas t'en sortir.
Ah, ils ont une quantité de points de vie, les cochons. Toi, tu vas te faire repousser aussi. Il faut qu'il recule. Bien touché. Alors, toi, tu n'as plus de bandage. Faut que quelqu'un te mette en bandage, tu vas mourir extrêmement vite, mon pote. Tu ne peux pas mettre de bandage. Pourtant, t'es pas pris au cac. Je ne peux pas mettre de bandage à Eberhard. Pourquoi? Ah, il ne saigne plus. Ok. Toi, on va espérer que tu vas... Bah, lui va se faire repousser, c'est ça le problème. Faut essayer de le faire fuir. Et il va taper sur Eberhard. Les archers, vous cassez. Vous êtes des cibles trop... Ah, il est en fuite! Il est en fuite! Parfait. L'avoir encerclé sans qu'il puisse bouger, c'est pas forcément une très bonne idée, les gars. Parce qu'il va être obligé de taper quelqu'un, là. Eh ben, on a eu très chaud. Ah, les peaux vertes, hein, c'est toujours une horreur. On a un niveau sur Ewald qui s'en tire avec une artère coupée. Donc là, il faut pas qu'on se batte. Et Volmar. En loot, on a quoi? De la bouffe. Bon, ça c'est bien, on en avait quasiment plus. Et 16 tools and supplies, ben, ce sera un moindre mal. Des lingots de cuivre, ça vaut pas grand chose. On est full. Ah, on est full. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a qui vaut rien là-dedans? De toute façon, tout ça, ça vaut rien. Les armes valent un peu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a qui vaut vraiment rien? Ouais, bah on va faire avec ça, hein. Oh, on est full, dis donc. Ça faisait longtemps que j'avais pas été full. Enfin, j'avais jamais été full d'ailleurs sur ce jeu. Si je veux garder plus de stuff, il va falloir que je m'achète une mule. Bon, je suis un peu déçu. On a vraiment eu que des lingots de cuivre. C'est que dalle. Par contre, on a d'ailleurs des niveaux qu'il faut que je prenne. Après, je rends cette quête et on arrêtera pour cet épisode. Il sera déjà suffisamment long. Alors, Ewald. Ah, Ewald... Ça prend un peu de points de vie, mec. Qu'est-ce qu'on va te prendre, Ewald? Headhunter, hein. Ouais. Chasser la tête. Et Volmar, le bagarreur. T'as peu de fatigue et de toute façon, tu vas en gagner peu à cause de ça. Je serais tenté de te donner du resolve à toi parce que tu es censé être mon sergent. Est-ce qu'éventuellement je te mets pas Fortifying Mind, histoire qu'en resolve tu gagnes encore 14 points, que tu passes à 71? Je vais essayer. Avec un resolve très élevé, il devrait réussir un peu mieux à rallier ses potes et à améliorer leur morale. Donc nos personnages ne sont définitivement pas super efficaces, malheureusement. Et c'est un peu le problème en Lone Wolf. Tu peux pas te permettre de dire, bah je recrute des mecs,
Je les mets en réserve, s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, je les jette. Vous voyez? Là, vous êtes limité à 12 personnes. Donc, je vais recruter personne tant que j'ai pas de mort. Donc, ça veut dire que j'aurai des persos qui, au niveau 11, seront pas... Vraiment pas super sexy, quoi. Je veux dire, Ebrard, niveau 7, il a 58. Les autres, ils ont 54 et 61. Mes archers, ils sont vraiment à chier. Mais regardez mes cacs, ils ont très peu de fatigue. Mon Angus MacFife, il est bien, on met les skills. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Mais les défenses 30, c'est pas aussi bien qu'un mec avec un bouclard, mais c'est déjà pas si mal. C'est sûr que si je mets un bouclard, Angus MacFife, au cac, il va être intouchable, quoi. Eh ben, on a 2290 couronnes. On est toujours à winning hein, sur le truc, c'est pas énorme. Les prix sont faibles. Par contre, les prix à l'achat sont bons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, évidemment, on va acheter. Hein. Ah, stash is full. Ah. Voilà, on s'est acheté pas mal de bouffe. Avant de reprendre un contrat ou autre, bon de toute façon on arrêtera cet épisode. Bon, Ebrard n'a plus que pour un jour à avoir des blessures, donc vous voyez ça va, on s'en est bien sorti. Le contrat a été effectué, ça ne nous a pas apporté grand chose, cela dit, mais on fait. Ici, qu'est-ce que valent les prix? Les prix sont bons, par contre ici on peut vendre. Et du coup on va vendre. Là, le problème, maximum fatigue, moins 22 pour 135 d'armure. On va regarder ce que ça vaut. Et on va comparer avec son là et on va voir que c'est pas intéressant du tout. Par exemple, lui, il a une armure à 150. Maximum fatigue, moins 18. Vous voyez? Du coup, elle est gentille, cette armure. C'est pour ça, certainement, qu'elle vaut pas très cher. Parce que, franchement, elle est pas... Bon, le casque à 110, on les vend. Voilà, on a vendu un peu de stuff. Qu'est-ce qu'on va chercher à s'acheter maintenant? Eh bah... Je sais pas. Niveau arme, on a ce qu'il faut. Il faudrait vraiment mettre des armures un peu plus costaudes. Ou renforcer les armures sur les gens qui ont 150. Leur mettre des plaques d'armure supplémentaires. Je sais pas si y a un armurier ici. Par contre, ici, les tarifs sont un peu élevés. On a quoi? Heater Shield. Cette armure de caille est jolie, mais 6000 boules, c'est un peu au-delà de mes moyens. Armure de piéton. En fait, pourquoi je ne veux pas l'acheter ici? Parce qu'ici, les tarifs à l'achat sont un peu élevés. Si vous voulez acheter quelque chose, il faut aller à Salzfeld. Bon, par contre, Salzfeld, il n'y a qu'un Weaponsmith. Hein, il n'y a pas de Armor Smith. Où est-ce qu'on a un Armor Smith? À Erdfall. On va aller à Erdfall. Quoique, attends. Ouais, non. On va quand même regarder s'il n'y a pas un contrat à Stunfest. Non, il n'y en a pas. Et on va s'arrêter là parce que ce jeu est tellement addictif que franchement, c'est dur de s'arrêter. Mais je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.